La majorité s'est en plus obstinée à refuser un vote solennel pour clore cette seconde lecture. Cela illustre l'obstination du gouvernement et la légèreté de sa majorité parlementaire. Cela confirme aussi sa volonté de passer en catimini un texte éminemment sensible et clivant. Profiter de la crise sanitaire et de l'été pour avancer en douce sur un sujet aussi grave est une honte. Évincer le père, embryon, en fabriquant des embryons génétiquement modifiés et des chimères homme-animal. Oui, mesdames et messieurs, des chimères vont être créées. Pourtant, toutes les études d'opinion qui posent la question de l'enfant premier concerné par la PMA confirment que les Français sont très majoritairement opposés à cette injustice. Injustice qui serait imposée à l'enfant au nom du désir des adultes. La PMA sans père ouvre en outre la voie de la GPA, c'est-à-dire concrètement le marché des mères porteuses. C'est une forme d'esclavage moderne, une atteinte intolérable à la dignité de la femme et des enfants. Nous sommes à nouveau rassemblés, ici et partout en France, pour défendre les piliers de la famille et de l'éthique. Et disons-le, piliers de notre humanité et de notre dignité, de la dignité de tout être humain, car nous défendons le respect des besoins les plus fondamentaux des enfants, le respect de la paternité et de la maternité, et nous défendons l'homme au cœur de l'écologie. Chers amis, merci d'être là encore et toujours. Merci d'être cette vague d'espérance. Vous êtes là en dépit d'un contexte sanitaire très préoccupant. Au nom des générations à venir, je vous remercie. Rien n'est encore joué et nous continuons à nous battre contre ce projet de loi gravissime qui prépare une véritable rupture anthropologique et éthique dont les enfants, les femmes et les hommes seraient tous les victimes. Nous continuerons à nous battre parce que nous voulons une société qui considère comme seul vrai progrès médical et scientifique celui qui respecte la dignité et l'intégrité de l'être humain. Est-ce que vous êtes d'accord? On lève le drapeau! On veut vous voir! Bougez, vous êtes en prendre de la place! Nous refusons ce meilleur des mondes, ou plutôt ce pire des mondes, que l'on veut nous imposer. PMA, GPA, on n'en veut pas! PMA, GPA, on n'en veut pas! En France, l'humain ne se vend pas! En France, l'humain ne se vend pas! PMA, GPA, on n'en veut pas! En France, l'humain ne se vend pas! Ensemble, PMA, GPA, on n'en veut pas! En France, l'humain ne se vend pas! PMA, GPA, on n'en veut pas! En France, l'humain ne se vend pas! PMA, GPA, on n'en veut pas! En France, l'humain ne se vend pas! PMA, GPA! L'humain ne se vend pas! Allez, on agite du drapeau! GPA, on n'en veut pas! En France, l'humain ne se vend pas! PMA, GPA! En France! Ne se vend pas! Bravo les Maltais! Chers amis, comme vous le savez, la mobilisation est nationale aujourd'hui. Il y a des manifestations dans plus de 60 villes de France. C'est un immense succès. C'est comme ça que nous montrons à nos dirigeants que nous voulons le retrait de ce projet de
aussi, il y a des manifestations à Strasbourg, Grenoble, Vienne, Lyon, Villefranche-sur-Saône, Valence, Saint-Étienne, Roanne, Clermont-Ferrand, Chambéry, Annecy, Le Puy, Dijon, Sens, Paray-Monial, Mâcon, Saint-Brieuc, Brest, Rennes, Vannes, Bourges, Chartres, Tours, Blois, Orléans, Châlons en Champagne, Nancy, Metz, Saint-Quentin, Lille, Compiègne, Amiens, Paris, Melun, Versailles, Puteaux, Saint-Maur-des-Fossés, Bondy, Fort-de-France, Évreux, Le Havre, Cognac, Guéret, Périgueux, Bergerac, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Dax, Ouf, Bayonne, Niort, Limoges, Nîmes, Toulouse, Nice, Aix-en-Provence, Toulon, Gap Nantes. et Le Mans. Faites du bruit pour toutes ces villes en union avec nous. Nous sommes partout en France, chers amis, pour s'opposer au projet de loi qui est ni bio, ni éthique. Merci, chers amis, d'être venus aussi nombreux. Merci beaucoup. Et nous avons le plus beau des lieux, nous sommes à la défense. Nous sommes à la défense de l'enfant, nous sommes à la défense de la maternité. Et de la fraternité. Merci à tous les organisateurs de ces 61 manifestations. Merci à eux, on les applaudit bien fort. Bien fort. Chers amis, il est bon que nous soyons là aussi nombreux. Pourtant, être présent dans ces manifestations n'est pas de gaieté de cœur. Nous préférerions tous être chez nous, en famille ou avec des amis. Mais ce qui nous caractérise, chers amis, c'est que nous ne servons pas nos intérêts propres. Nous ne gagnons rien à être ici aujourd'hui pour nous opposer publiquement à ce projet de loi unique. Et pourtant, nous avons tous ce souci de montrer qu'il est faux de prétendre que les Français sont acquis à une quelconque cause transhumaniste. Les Français sont inquiets pour notre humanité. Ils sont inquiets pour ces enfants que des lois pourraient permettre de faire naître en les privant de père. Aujourd'hui, il y a de nombreux sujets pour lesquels nous n'avions pas assez écouté les lanceurs d'alerte. L'écologie, la mondialisation, l'agriculture, etc. Et aujourd'hui, nous devons prendre des mesures drastiques pour corriger cette course folle du monde. Nous sommes aujourd'hui les lanceurs d'alerte bioéthique. Cette loi dite de bioéthique veut bouleverser la filiation et les parlementaires. Les parlementaires veulent la faire passer en priorité, en force, sans débat. Et ils espèrent qu'on ne tire à rien. Mais ils rêvent. On va le leur dire encore, on va le leur dire fort. Et souhaitons que ce projet de loi n'est pas retiré. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes venus pour vous faire entendre? Plus fort! Macron, ta loi, on n'en veut pas! Macron, ta loi, on n'en veut pas! Macron! Macron, ta loi! Macron, ta loi! Macron! Merci, chers amis, merci beaucoup. Il va falloir juste que je rappelle quelques petites règles. Il faut vraiment bien que chacun porte son masque. Et on vous demande d'être maximum 2 par dalle. Donc étalez-vous bien sur la place qui est assez grande. Et voilà, de bien respecter les consignes pour tout le temps de la manifestation. Nous allons maintenant accueillir notre premier intervenant. Monsieur Vincent Badré, qui est professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique. Il a publié 2 livres dans lesquels il a travaillé sur l'utilité de l'enseignement, de l'histoire et de la géographie.
Dans ses ouvrages, il a étudié la manière dont les décisions pouvaient être prises dans le passé comme aujourd'hui pour montrer comment on peut changer les choses. Parce que l'histoire-géographie montre qu'au bout d'un certain temps, il est possible d'avoir une action politique efficace. Un grand tonnerre d'applaudissements! Chers amis, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour constater que les dimensions du temps et de l'espace ne sont pas supprimées, que le gouvernement nous donne l'impression que tout est urgent et que tout est déjà acquis, que tout est déjà donné. Mais si on regarde comment fonctionnent les choses, on s'aperçoit que dans l'espace, la PMA n'est pas une évidence. En effet, la PMA, c'est d'abord de la mondialisation. Parce que la mondialisation, dans les cours de géographie, on explique, et on essaye de dire comment sont les choses dans la réalité, on explique que la mondialisation, c'est d'échanger des produits à travers des frontières. Et d'échanger des produits dont on ne dispose pas auparavant. Par exemple, on va acheter des bananes qui sont produites en dehors de la France métropolitaine parce que le climat ne convient pas. Et de la même manière, vous avez des gens qui disent, et on va constater qu'il y aura une pénurie de gamètes, donc de sperme disponibles, pour réaliser des PMA, des procréations médicalement assistées. Cette pénurie, elle est déjà programmée parce que les sécos, ceux qui recueillent les dons de sperme, disent que les donneurs, 60% d'entre eux ont dit « Je n'accepterai pas de donner si le don n'est pas anonyme ». La loi prévoit que le don ne sera pas anonyme. Il y aura donc forcément pénurie, et cette pénurie conduira à l'adoption de la GPA, conduira à aller chercher la marchandise que sera devenu le sperme, à aller chercher ce morceau de corps humain dans un autre pays. Et donc, on sera conduit à passer les frontières. Ce passage des frontières, c'est aussi ce qui se passe dans la mondialisation pour jouer sur les différences de législation. Et c'est déjà ce qui fonctionne avec la GPA. Par exemple, vous avez une entreprise qui vend des grossesses et elle dit oui, on a compris que les grossesses sont trop coûteuses aux États-Unis. Vous avez des gens qui voudraient réaliser une GPA et aux États-Unis c'est trop cher. Ils ont trouvé une solution. Ils emploient des Mexicaines qui passent les 6 premiers mois de leur grossesse au Mexique, qui sont payées au tarif mexicain, moins cher. Elles passent les 3 derniers mois après avoir passé la frontière en Californie. Et donc la Californie accepte ce que nous refusons. Alors on peut dire, oui mais regardez, la mondialisation c'est l'ouverture des frontières, tout est ouvert, tout est possible. Eh bien, quand on est dans la mondialisation, aucun passage de frontières ne se fait sans réglementation. L'Union européenne importe 5 milliards d'euros de saumon par an. Le saumon rentre avec des contrôles. De la même manière, on s'aperçoit que les pays qui ont expérimenté ce que le gouvernement veut nous imposer, eh bien ces pays reviennent sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'en Thaïlande, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un Japonais qui paye 10 000 euros par grossesse pour avoir 13 enfants. Et là, ça a fait scandale, les Thaïlandais ont changé d'avis. La Thaïlande a renoncé à la GPA commerciale pour les étrangers. Le Cambodge, elle l'a fait en 2015. Le Cambodge en 2016. L'Inde, peu après. Donc ce qui est admis dans un pays peut être refusé. Nous pouvons dire non. Oui, il est possible de dire non au projet dans lequel nous sommes. Donc l'histoire nous montre aussi que ce que l'immédiateté semble nous imposer, le temps vient l'effacer. En effet, le transhumanisme, l'idée que la science va conduire nos vies, c'était déjà une idée à la mode au milieu du XXe siècle. Par exemple, les Suédois avaient un institut de génétique, pas de génétique justement, un institut de la race qui disait les Suédois qui ont les cheveux noirs, qui ne sont pas blonds, ont une prédisposition au crime. Et en 1935, les Suédois font une loi pour la stérilisation. On stérilise les gens s'ils le veulent bien, mais aussi s'ils sont trop bêtes pour qu'on leur donne le droit d'avoir des enfants. Et en 1950, ça commence à faire scandale parce que on s'est rendu compte que ceux qui faisaient les tests pour voir si quelqu'un devait être stérilisé trichaient pour pouvoir stériliser plus de monde. Et on s'est rendu compte aussi que dès 1950,
on s'aperçoit que les hypothèses qui disent que les conduites asociales, que les cheveux bruns, que toutes les conduites asociales sont liées à la couleur de peau, à la couleur des cheveux, ces hypothèses sont fausses. Donc on dit on ne fait plus de l'Institut de la race, on va faire de la génétique. On ne fait plus un institut indépendant, on va faire de la recherche, de la vraie recherche. Et ce qu'on nous présente comme scientifique, ce qu'on nous présente comme la science qui va nous donner un mécanisme pour être plus efficace, eh bien ce qu'on nous présente, ce sont souvent des hypothèses fragiles, des hypothèses temporaires. Nous ne sommes pas obligés d'obéir à des hypothèses, nous sommes obligés par le respect de la personne humaine. L'histoire nous montre que les modes scientifiques, que la mode du transhumanisme, au mauvais sens du terme, que ces modes-là passent. Nous sommes l'avenir, nous sommes en avance. Merci. Merci à lui, merci à Vincent Ballet, Merci historien. beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements. C'était pas très clair. Allez, on bouge les drapeaux. Macron, ta loi. Macron, ta loi. On n'en veut pas. Macron, ta loi. On n'en veut pas. Macron. Macron, ta loi. On n'en veut pas. Macron, la loi. On n'en veut pas. Chers amis, on le sait et on le redit encore, la famille est un lieu extraordinaire de solidarité et de protection. Or, depuis de nombreuses années, l'individualisme crée de la solitude et fait le malheur de beaucoup. Chacun son petit bonheur, sa petite vision des choses, et tant pis pour les autres. Ce projet de loi, s'il était voté définitivement, renforcerait l'individualisme en coupant les liens fondamentaux de l'enfant et en se basant uniquement sur le désir individuel. Le lien des enfants à leurs parents sont charnels et psychiques, affectifs et culturels. Tout cela ne peut pas être remplacé par le seul désir. Que se passera-t-il si les fameux parents d'intention ne désirent plus leur enfant? Nous connaissons la fragilité d'un contrat. Un enfant ne peut pas être l'objet d'un contrat. Un enfant n'est pas un objet que l'on peut acheter ou vendre. Combien de fois faudra-t-il le crier haut et fort? L'être humain est un être de relation et ses liens familiaux sont essentiels tout le long de sa vie. Voilà ce qui fait le ciment d'une société. Voilà ce qui fait le cœur de la solidarité. Parce qu'il y a des pères ici. Parce qu'il y a des mères ici. Et parce qu'il y a des enfants ici. Les enfants, on vous entend pas? Désagréger ces liens et considérer qu'ils ne sont rien, c'est nous emmener vers une société faite d'individus isolés, seuls face à leurs difficultés. Cette loi, en s'attaquant à la filiation, détruit le cœur de la fraternité. Un de nos grands auteurs français, Albert Camus, dans ses lectures au peuple de France, écrivait « De nombreuses générations ont cru que leur mission était de refaire le monde. La nôtre devrait se donner pour mission d'éviter qu'il ne se défasse. La paternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. La paternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. La paternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. Ensemble, chers amis, la paternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. Il faut qu'Emmanuel Macron nous entende à Paris juste là. La paternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. Chers amis, retournez-vous juste 5 secondes, le temps de crier haut et fort Emmanuel Macron, ce qu'il n'a pas l'air d'entendre depuis des mois. La paternité. Et la maternité n'est pas une prestation. La paternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation.
Nous allons accueillir un second intervenant sur scène. Il s'agit de Madame Pascale Morinière, médecin, mère de famille. Pascale Morinière est présidente de la Conférence nationale des associations familiales catholiques. Elle est spécialisée dans toutes les questions touchant la famille et l'affectivité. À ces différents titres, elle est particulièrement attentive à toutes les évolutions de la législation en matière familiale et bioéthique. Nous l'accueillons sur scène, Madame Pascale Morinière. Faites du bruit pour Pascale Morinière. Chers amis, bonjour à tous. Le pire ennemi de l'éthique, c'est l'argent. C'est ce que disait le premier président du comité d'éthique, le professeur Jean Bernard. Le pire ennemi de l'éthique, c'est l'argent. Je le répète pour qu'on l'ait bien en tête. Aujourd'hui, l'actuel président du comité d'éthique, Jean-François Delfraissy, dit qu'il ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Ce que nous enseignons à nos enfants dès le plus jeune âge, chaque jour, est ignoré au sommet de l'État. On ne connaît pas la différence entre le bien et le mal, entre un homme et un animal, entre la vie et la mort. La confusion qui règne entre ces valeurs permet à l'idéologie néolibérale de prospérer. Tout s'achète et tout se vend, et rien n'a de valeur si ce n'est une valeur marchande. Les gamètes, les ovules, les spermatozoïdes s'achètent et se vendent. Les embryons humains s'achètent, se trafiquent, se vendent et se jettent. Et les mères porteuses se louent un peu partout dans le monde, dans de nombreux pays. Alors vous le savez, la loi de bioéthique a été votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale cet été, à la faveur des vacances. Elle est largement aggravée par rapport à son premier passage à l'Assemblée, on vous en a parlé déjà. Voilà, donc elle prévoit la PMA pour toutes sans motif médical, remboursée, ça vous le savez. Mais en plus, ont été ajoutés les chimères animales-hommes, les embryons transgéniques, le double DPI ou le bébé médicament, et puis surtout, toujours plus loin dans la transgression, ce scandale qui est la possibilité de faire un avortement pour une nébuleuse cause de détresse psychosociale non définie, et donc qui est la porte ouverte à tous les abus. Ça veut dire que si cette loi est votée, on peut avorter d'un enfant jusqu'à la veille de sa naissance. C'est ça que ça signifie. Rappelez-vous, au début des États généraux de bioéthique, il y a presque 2 ans, le temps passe, la question posée à tous les Français était « Quel monde voulons-nous demain? Quel monde voulons-nous » Est-ce ce monde-là que nous voulons? Est-ce ce monde-là que vous voulez, vous? Alors, il va falloir davantage se faire entendre. Rassurez-vous, je ne vais pas de nouveau vous faire tourner et crier, mais je voulais vous dire que le processus législatif n'est pas terminé. La loi ne sera pas examinée au Sénat avant au plus tôt début janvier 2021. Puis il y aura une commission mixte paritaire, puis il faudra que les assemblées votent, puis il y aura la promulgation de la loi. Mais certaines lois, comme le CPE par exemple, ont été votées, promulguées et jamais appliquées. Tout dépend de notre capacité à réveiller les consciences des élus et des Français. Nous ne l'emporterons pas par la force, il n'y a qu'à regarder. Nous sommes nombreux ici, mais voilà, toute la dalle de la Défense n'est pas remplie d'une foule. Nous ne l'emporterons pas par la force, nous l'emporterons par la conviction. Cela appartient à chacun de nous de se lever, de dire non, de militer dans une association, de rencontrer ses élus, de parler autour de soi et surtout de transmettre à ses enfants. C'est notre premier devoir de parents. Les 5 et 6 septembre derniers, vous avez peut-être vu cela dans la presse, a eu lieu à Paris, à l'espace Champéret, un salon qui s'appelait le Salon Désir d'enfant. Une trentaine, ouais, vous pouvez huer. Une trentaine de sociétés étrangères ont organisé ce salon pour démarcher des Français et proposer la GPA à des clients. Sachez que l'une d'elles proposait la GPA pour la modique somme de 126 000 €, tout compris. Une autre, quand on nous dit que ce n'est pas une question de business, si, le business est là, il est à nos portes, il est chez nous déjà. Une autre proposait une GPA sécurisée. On ne sait pas pour qui elle était sécurisée, mais je vous laisse en juger. Choix de la mère porteuse sur catalogue, selon ses caractéristiques physiques. Sélection du sexe de l'enfant avec diagnostic préimplantatoire.
avortement de la mère porteuse ou abandon de l'enfant à la naissance si l'enfant ne convenait pas ou était atteint de malformation. L'alliance de la technique et du marché à rebours des aspirations écologiques. Encore une fois, est-ce que c'est ce monde-là dont nous voulons, nous? Est-ce que nous en voulons? Les AFC, avec d'autres associations, ont porté plainte au pénal contre les organisateurs de ce salon. Nous ne baisserons pas les bras. Nous ne renoncerons pas. Nous ne renoncerons pas parce que nous croyons que la personne humaine n'est pas un objet marchand. Alors même que ce projet de loi de bioéthique prévoit le cadre légal pour un marché de la chair, comme le dit la philosophe Sylviane Agacinski, un marché de la chair. Nous croyons, je parle en votre nom, j'espère que vous serez d'accord avec moi, nous croyons que la personne... Attendez, je ne l'ai pas dit. Nous croyons que la personne humaine est infiniment digne. Que son bonheur passe par la famille. Et que ceux par qui la vie est venue sont le père et la mère de l'enfant. Nous espérons une société fraternelle qui prenne soin des détresses psychiques des femmes précaires. Et nous aspirons à un monde tendre où les plus petits sont accueillis pour eux-mêmes. Que dirons-nous à nos enfants quand ils nous demanderont ce que nous avons fait pour interdire la fabrication des enfants au gré des désirs des adultes, pour promouvoir une filiation cohérente et crédible, pour assurer un juste équilibre entre les aspirations des adultes. C'est une aspiration légitime de souhaiter être père ou mère, hein, c'est une aspiration légitime, mais un équilibre avec les droits des enfants pour que la justice règne. Que dirons-nous à nos enfants quand ils s'inquiéteront de ce monde que nous leur laissons, où un père n'est pas forcément un mâle, comme me l'a dit le président Macron en janvier dernier? À vue humaine, aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2020, à vue humaine, le processus est déjà très avancé. Mais, vous êtes là tous. Ensemble, nous pouvons oser, nous pouvons nous lever, nous pouvons nous engager. Le problème, ce n'est pas le problème des élus seulement, ce n'est pas seulement le problème du Parlement. Si nous avons les élus que nous avons au Parlement, c'est bien parce que nous les avons envoyés. Peut-être pas vous, hein, mais peut-être pas celui qui est votre élu, mais globalement, c'est quand même ça qui s'est passé. Nous avons les élus que nous méritons, nous n'avons pas les élus que nous ne méritons pas. Donc la première chose, c'est de faire prendre conscience à l'opinion publique, aux Français, de ce qui est en jeu. Alors, quand nous rentrerons chez nous tout à l'heure, discutons avec nos enfants, avec nos parents, parlons à nos amis, expliquons nos convictions. Sortons de notre canapé, sortons d'une tranquille neutralité. Moi, la première, je trouve ça plus tranquille de ne pas aborder ce sujet. C'est un sujet conflictuel, mais osons le faire. Et puis prenons une feuille et écrivons à nos élus. D'abord, pour les remercier. Il y a plein d'élus qui font bien leur travail et il faut savoir leur dire merci. Et puis tous ensemble, portons les 4 demandes de Marchons Enfants. Retrait du projet de loi, plan de lutte contre l'infécondité, inscription du principe de précaution pour la procréation humaine et la filiation, et l'abolition de la GPA et son interdiction dans cette loi. Ensemble, tous ensemble, refusons cette loi, ni bio, ni éthique. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Allez, on agite les drapeaux. On veut vous entendre encore plus fort. On veut voir les drapeaux verts. Drapeau vert, seulement. On veut voir les drapeaux rouges. Les verts. Les rouges. Les verts. Et tous ensemble. Macron, ta loi. On n'en veut pas. Macron, On n'en veut pas. Macron. Macron, la loi, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. En France, l'humain ne se vend pas. Macron, La loi, on n'en veut pas. En France, l'humain. ne se vend pas. Merci encore d'être là à tous. Merci à vous. On entend souvent dans la bouche de ceux qui soutiennent la PMA sans père et la GPA qu'il y a eu des progrès techniques, que la science permet de nouvelles choses. Le mot totem est lâché,
la technique. Puisque c'est techniquement possible, faisons-le. La technique, c'est fantastique, c'est forcément un progrès. La technique règne en maître. Elle a ses disciples, prêts à tout pour la servir, elle. L'homme et sa dignité n'ont qu'à se soumettre. La technique, on pourrait dire la science, est imposée comme source du bien. Si c'est techniquement faisable, alors c'est forcément bien. Et voilà encore, chers amis, un changement de paradigme. Nous nous opposons, attention, non pas à la technique en tant que telle, mais nous affirmons que la technique n'est pas forcément bonne pour l'homme. Que ce qui est techniquement faisable n'est pas nécessairement bon. Par exemple, la technique permet les bombes atomiques, les bébés transgéniques, les chimères hommes-animal. Est-ce que cela est bon pour l'homme? Non! Alors nous disons non à toute technique, à la technique qui règne en maître. Nous voulons que la technique reste à sa place et qu'elle soit au service de l'homme. Que la technique soigne plutôt qu'elle ne serve des intérêts particuliers, idéologiques ou financiers. Que la technique soit une source d'inspiration pour les hommes, une réelle amélioration de nos conditions de vie et non un outil d'asservissement. Alors oui à la technique qui soigne et non à la technique qui avilit l'humanité. En France, la femme ne se loue pas. En France, l'enfant ne s'achète pas. En France, la femme ne se loue pas. En France, l'enfant ne s'achète pas. Plus fort, on n'entend pas. En France, la femme ne se loue pas. En France, L'enfant ne s'achète pas. En France, la femme ne se loue pas. En France, l'enfant ne s'achète pas. En France, la femme ne se loue pas. En France, la femme Ne s'achète pas. En France, l'enfant ne se loue pas. Sous la puissante pensée, il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée et que j'ai rêvé. La vie c'est pas encore que les orages passent d'apprendre à danser sous la puissante pensée. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée que j'ai rêvé. Chaque manifestation a un coût. Nous vous remercions par avance de l'accueil que vous réserverez aux volontaires qui vont solliciter votre générosité. Nous avons besoin de votre soutien pour agir fortement en faveur de la famille. Merci beaucoup. Vous avez des boutiques aux deux extrémités de la place. N'hésitez pas à aller y faire un tour et puis éclatez-vous. Plus fort! C'est qu'un mioche, un moment de trop. Rien qu'un gosse